Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer ici et à rebondir au-dessus de sa zone des 1.05. Donc on commençait à partir, on était reparti ici au-delà des 1.0670, mais nous sommes revenus sur ce niveau, quasiment dans l'épaisseur du trait, puisqu'au plus bas on s'est approché donc de cette zone. Par rapport à cela, le fait ici que d'un point de vue moyen terme, on reste toujours autour de cette zone, empêche la paire de devises de prendre un vrai biais baissier, puisque depuis ici que nous sommes remontés, on le voit, depuis la rupture ici de cette zone des 1,05, on n'est jamais resté durablement sous celle-ci. Donc ça nous dit que c'est vraiment un support majeur. On sait que d'un point de vue historique, c'est un niveau très important pour cette paire de devises. Donc il va vraiment falloir surveiller ce niveau pour que, en cas de cassure, on puisse détecter effectivement un mouvement baissier. Toujours est-il qu'actuellement, ça se neutralise et on sortirait de la zone d'alerte en cas de rupture, encore une fois, de la zone des 1,0670 à la hausse. Concernant la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on revient ici donc durablement au-dessus de la zone des 1.20, mais d'un point de vue global, on reste tout de même dans une dynamique totalement neutralisée. Donc alors la zone par contre des 1,1850 ayant été attaquée mais ayant provoqué un rebond, on pourrait même presque baisser ici la zone de support qui définit le range actuel. On a ici un range de sécurité 1.20, 1.2270. Le fait de sortir de ce range ne nous mettrait pas finalement dans un signal directionnel, mais dans un signal neutre avec un peu moins de conviction. Donc on peut dire ici que nous avons une zone de support jusqu'à ce niveau ici des 1.18 et une zone de résistance jusqu'à ce niveau des 1.2440. Entre les deux, grossièrement, 1,20, 1,2270, c'est très neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signal directionnel possible. Et un peu au-dessus ici, on sera sur une priorité haussière. Un peu en dessous, on sera sur une priorité baissière. On est rentré dans cette zone de range depuis donc la fin de l'année 2022 et depuis, on n'a quasiment plus bougé. Donc on est toujours dans une dynamique neutralisée, mais suite à une impulsion haussière. Mais globalement, vu la longueur ici de cette consolidation, il est difficile de donner un biais porteur depuis même que l'attaque baissière ici a échoué alors que l'on attendait un signal de retournement majeur. Concernant l'or, on est toujours ici sur une dynamique haussière, donc suite à ce contact ici sur la zone des 1807, tendance haussière donc qui s'inscrit dans une reprise, puisqu'on avait eu ici une impulsion, une phase de consolidation et donc un retour ici. Donc clairement, je vous ai parlé il y a peu de la cassure de la zone des 1910 $ l'once. Ce que l'on peut constater actuellement, c'est que cette zone qui était précédemment résistance, elle semble s'imposer ici comme support. Donc clairement, ça sera un signal de retour ici sur cette zone 1957-1960 $ l'once. Et lorsque l'on écarte un petit peu la vue, on se rend compte que c'est le dernier obstacle avant un éventuel retour ici sur les plus hauts historiques donc de l'or. Donc c'est un mouvement qu'il faut observer puisqu'il pourrait nous permettre de détecter ici une cassure de cette zone vers une poursuite donc du mouvement vers les nouveaux plus hauts. Le métal jaune en tout cas tant qu'il est au-dessus des 1807 reste dans une dynamique haussière d'un point de vue moyen terme. Au niveau du pétrole, le brut léger américain connaît donc une sortie de range, je vous l'abordais hier, la rupture ici de la zone des 70.40 a fait sortir le WTI du range qu'il occupait ici depuis qu'il était rentré donc sur cette zone au mois de novembre de l'année 2022. Depuis on oscillait ici à l'intérieur de celle-ci. Le fait que l'on ait une cassure ici pourrait relancer une dynamique, qui plus est, la dynamique est dans le sens du mouvement, puisque nous avions auparavant ici une dynamique baissière qui tendait ici à se neutraliser. Le fait que l'on inscrive ce point bas et que l'on accélère d'une manière aussi violente est de nature à provoquer un signal de poursuite donc de cette tendance, je dirais moyen terme, et ce tant que les cours restent désormais sous la zone des 70.40 $ le baril.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, on est toujours au contact de cette fameuse zone des 25 200 dollars pour un Bitcoin, zone dont on sait que c'est une zone majeure, qui a longtemps été ici résistance sur toute cette phase, qui était précédemment ici support, et donc la rupture ici de cette zone eh bien, nous donnerait un signal de retournement de la dynamique moyen terme, et pour l'instant eh bien, cette zone ne veut pas céder. On était même revenu chercher ici la zone des 20 000 avant de remonter ici sur ce niveau, mais globalement on voit que l'on a du mal, hein. Donc c'est vraiment l'attente là qui doit dominer. Si les cours cassent ici cette zone, eh bien, on aura un vrai signal de retournement majeur de la tendance, encore faut-il que la cassure soit pérenne. Par contre, si le cours redescendait ici au-delà des 20 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien, il y aurait donc un gros signal de retour dans le range et donc d'invalidation de cette possible poussée haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.